Moi des âmes du purgatoire. 16e jour. Premier motif de soulager les âmes du purgatoire, la gloire de Dieu. Premier point, cette dévotion glorifie Dieu. Le premier motif qui de nous engager à hâter par tous les moyens possibles la délivrance des saintes âmes du purgatoire est la gloire qui en revient à Dieu. En effet, rien ne glorifie le Très-Haut, ne fait bénir son nom, ne dilate son cœur paternel, rien ne contribue davantage à l'accomplissement de sa volonté adorable que le soulagement des morts. Ah, comprenons-le bien, en leur ouvrant le ciel, nous donnons à Dieu des voix pour le louer, des cœurs pour l'aimer et le bénir. Nous lui donnons des âmes qui vont se consumer au pied du trône de son éternité, dans les ardeurs d'un amour si pur, si parfait et si grand, qu'il ne nous est pas même donné de le comprendre dans le lieu de notre exil. Il n'est rien de plus agréable au Seigneur, dit saint Augustin, que le soulagement et la délivrance des fidèles trépassés. C'est, ajoute Bourdaloue, un apostolat plus beau, plus grand et plus méritoire que la conversion des pécheurs, des infidèles, des païens. Hâtons-nous donc de satisfaire au droit de la justice divine pour procurer cette glorification. Ces âmes feront pour nous dans le ciel ce que nous ne faisons qu'imparfaitement dans ce monde. Ce seront des voix pures, angéliques, qui diront pour nous ce cantique de la patrie que nous ne pouvons pas chanter sur une terre étrangère. C'est par leur chant de triomphe que nous glorifierons le Dieu de toute gloire et de toute majesté. Et ce Dieu, qui a promis de ne point laisser sans récompense un verre d'eau froide donné à un pauvre en son nom, comblera de largesse ceux qui se dévouent pour lui donner des âmes qu'il aime si tendrement. Deuxième point, elle réjouit ses saints. Souvenons-nous qu'en délivrant par nos suffrages ces âmes bénies, non seulement nous glorifions Dieu, mais nous réjouissons le ciel tout entier. L'entrée d'un nouvel élu dans cette belle patrie est une fête de famille pour tous ses heureux habitants. Chacun de l'accueille et le félicite avec une joie fraternelle. Marie, la mère de miséricorde, la consolatrice de l'Église souffrante, tressaille d'une sainte allégresse, s'unit à Jésus pour déposer sur son front la couronne de gloire et d'immortalité promise au vainqueur. Saint patron le salue avec une joie ineffable et le félicite de sa délivrance et de son bonheur. Toute la cour céleste qui se réjouit à la conversion d'un pécheur se réjouit davantage encore en voyant augmenter le nombre des élus. Elle entonne de nouvelles hymnes à la gloire de l'agneau divin, dont la grâce, victorieuse de la faiblesse humaine, élève les fils d'Adam sur les trônes des anges déchus. Ô âme chrétienne, attachons-nous à une dévotion si agréable à Dieu et à tous les amis de Dieu. Prêtons l'oreille, non plus aux gémissements des âmes du purgatoire, mais aux pressantes invitations de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des saints qui nous supplient d'introduire près d'eux, dans la cité du bonheur, nos frères infortunés qui pleurent dans l'horrible prison du purgatoire. Ah, rendons ces orphelins à leur Père qui est au ciel, ces pauvres exilés à leur patrie éternelle. Un jour, bientôt, nous pourrons les rejoindre et partager leur félicité. Exemple. Il est raconté au livre de Daniel que le roi de Perse, Darius, avait fait une loi dont la violation emportait la peine d'être exposé aux lions et dévoré par eux. Le prophète Daniel, adorateur du vrai Dieu, ne pouvant se soumettre à cette loi païenne, fut accusé comme violateur de la volonté royale. Le roi aimait Daniel. Il fut désolé d'entendre qu'il venait d'être accusé d'un crime qui le faisait condamner à la fosse aux lions. Mais pour ne pas se mettre en opposition avec la loi qu'il venait de porter, il consentit à ce que le prophète fût précipité dans cette épouvantable fosse. Seulement le roi, en le laissant partir, lui dit : « Daniel, serviteur de Dieu, va tranquille. Ce que je ne puis pas faire, moi, sans blesser ma justice, j'ai confiance que le Dieu que tu adores le fera, et il te délivrera dans sa miséricorde. » En effet, Dieu veilla miraculeusement sur Daniel. Il ferma d'abord la gueule des lions, qui, au lieu d'être ses bourreaux, étaient devenus ses gardiens. Ensuite, il envoya son ange pour lui porter à manger. Voilà l'image de ce qui arrive aux âmes du purgatoire. Dieu, en les voyant entachés de péché, endettés envers sa justice, ne peut pas les admettre dans son royaume. Il est obligé de les envoyer dans sa prison de l'expiation et il leur dit : « Allez, allez, avec confiance, car ce que je ne puis pas faire à cause de ma justice, un autre Dieu le fera.
un Dieu que j'ai constitué moi-même sur vous et pour vous, et qui sera le ministre de mes miséricordes. Quel est ce Dieu? C'est vous, âme chrétienne. Vous êtes constitué le Dieu du purgatoire, comme Moïse fut constitué le Dieu de l'Égypte. À vous de soulager, de délivrer ces pauvres prisonnières. À vous de leur porter la nourriture spirituelle qu'elles attendent avec impatience. Quelle noble et sainte mission! Prière. Ô Dieu infiniment bon et infiniment aimable, oubliez, je vous en supplie, les droits de votre justice, pour ne vous souvenir que de ceux de votre miséricorde. Exercez-la dans toute son étendue sur ces âmes qui vous sont si chères. Ouvrez-leur votre sein paternel et permettez-leur enfin de vous glorifier dans le ciel par leurs actions de grâce et leurs éternelles louanges. Douce Marie, saints et saintes du ciel, intercédez pour elles. Ô Jésus, soyez-leur propice. Montrez-leur votre face dans la Jérusalem céleste, qu'elles reposent en paix. Requiescant in pace.